bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Je serrais, et la vie se fatiguait en elle, s'amollissait, se laissait tomber, au bout de mon poing, en flasque bâton de Moïse. Des sursauts, bien sûr, elle en avait, mais de plus en plus espacés. D'abord en spirale, puis en crosse d'évêque, puis en point d'interrogation. Je serrais toujours. Enfin, le dernier point d'interrogation devint un point d'exclamation, lisse, définitif, et ne frémissant même plus de la pointe. Les topazes s'éteignirent, à moitié recouvertes par 2 morceaux de taffetas bleuâtre. La vipère, ma vipère, était morte, ou plus exactement, pour moi, l'enfant, elle était retournée à l'état de bronze où je l'avais trouvée quelques minutes auparavant, au pied du 3e platane de l'allée du pont. Je jouais 20 minutes avec elle, la disposant à ma fantaisie, tripotant, maniant ce corps sans membres, d'infirme parfait. Rien n'est si bien mort qu'un serpent mort. Très vite elle perdit toute allure, cette loque, elle perdit tout métal. Elle s'obstinait à me montrer cette couleur trop claire du ventre, que par prudence toutes les bêtes dissimulent jusqu'à la mort, ou jusqu'à l'amour. J'étais en train de la nouer autour de ma cheville, quand retentit la cloche de la bellangerie, sonnant pour les confitures. Il s'agissait ce jour-là d'achever un pot de Mirabelle, un peu moisi par 4 ans de buffet, mais bien plus avantageuse que ces gelées de groseille qui se laissent odieusement gratter sur les tartines. Je sautai sur mes pieds sales, sans oublier ma vipère, que je pris cette fois par la queue, et à qui j'imprimai un joli mouvement de balancier. Mais soudain, un hurlement déchira mes premières réflexions scientifiques, et de la fenêtre de la peu courageuse mademoiselle Ernestine Lyon tomba cet ordre épouvanté « Voulez-vous lâcher cela tout de suite ?» Puis, en crescendo tragique, « Ah, malheureux enfant !» Je restai perplexe. Quel drame! Appel, exclamations entrecroisées, affolement de talons par les escaliers. « Madame, monsieur l'abbé, par ici !» Où sont les autres? Aboiement de Capi, le chien, nous avons déjà lu sans famille. Cloche, enfin, grand-mère, aussi blanche que sa guimpe, poussant du bout de sa bottine son éternelle longue robe grise, jaillit de la porte d'honneur. En même temps, surgissait de la bibliothèque, aile droite, la tante Thérèse Bartholomy, comtesse de l'Empire, puis mon oncle, le protonotaire apostolique, et de la lingerie, aile gauche, la gouvernante, la cuisinière, la femme de chambre. Toute la famille et ses satellites débouchaient des innombrables issues de la bellangerie, cette grande garenne. Prudente à la vérité, la famille, et formant cercle aussitôt à bonne distance de la vipère, qui tournoyait toujours au bout de mes doigts, et à qui le mouvement prêtait une suprême apparence de vie. Tante Thérèse, est-elle morte? La bonne. J'espère que c'est une couleuvre. La gouvernante, n'approchez pas, Freddy. La cuisinière, sourde et muette. L'abbé, je te promets une de ces fessées. Grand-mère, voyons mon chéri, lâche cette horreur. Impavide, glorieux, je tendis mon trophée à l'oncle protonotaire qui, professionnellement ennemi des reptiles, recula d'un bon mètre. Chacun l'imita. Mais grand-mère, plus brave, parce que, n'est-ce pas, c'était grand-mère, s'approcha et d'un brusque coup de face à main me fit lâcher le serpent, qui tomba, inerte, sur le perron, et que mon oncle, rassuré, se mit à retuer martialement à grands coups de talon, comme Saint-Michel, son patron. Cependant, tout danger écarté, j'avais été déshabillé en un clin d'œil par 8 mains féminines, examiné des cheveux aux orteils, reconnu miraculeusement indemne de toute morsure. On me remit vivement une chemise, parce qu'il n'est pas décent qu'un reseau, même si jeune, reste nu devant des domestiques. Se détournant d'une bouillie de vipères, mon oncle s'approcha, raide comme la justice, les 2 mains en balance de chaque côté de la soutane. Ce petit imbécile a-t-il été piqué? Non, Michel. Remercions Dieu ma mère. Pater,
Ave, un petit ex-voto fut accroché dans le silence, puis le protonotaire apostolique s'empara de moi, me jeta en travers de ses genoux et, les yeux au ciel, me fessa méthodiquement. Chapitre 2. La belle Angerie. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.